je suis venue parce que j'ai quelque chose d'important à vous dire. On y va les amis. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis maman Bissot. Bissot na Bissot. Alors, Bissot na Bissot qui veut dire en français entre nous. Je suis là aussi parce que voilà, j'aime bien animer, j'aime bien apporter de la joie. Même si quelque part, à un moment donné, ma joie était retombée. Mais là, elle est en train de revenir. Et donc, je retrouve ma nature. Je rends gloire à Dieu. Maman Bissot na Bissot est là aussi pour la sensibilisation. Je sensibilise sur les dangers d'Internet. Je sensibilise notre jeunesse et nos familles sur ce qui nous guette ici sur Internet. Internet, c'est très bien. Mais Internet aussi a des pièges. Donc, nous sommes là aussi pour faire savoir aux uns et aux autres qu'il y a des pièges ici sur Internet. Les pièges, il y en a beaucoup qui ne le connaissent pas. Qui ne connaissent pas qu'il y a des pièges ici. Ils tombent dedans. Facilement. Moi, dans ma maison, il est arrivé ceci. Voilà. Quelqu'un est tombé dedans. À partir du moment où elle est tombée dedans, oui, bon, mon téléphone n'arrête pas, les gens appellent pour la même chose. Hein. Vous savez, les mamans, les papas, ceux qui ont vécu des choses comme moi, m'appellent aussi pour essayer voilà, d'avoir une oreille active, une écoute active, je veux dire, une oreille attentive. J'étais en train de me présenter lorsque le téléphone a sonné. Effectivement, je reçois beaucoup de messages, je reçois beaucoup d'appels parce que voilà, les gens ont compris que j'ai une page Facebook. Donc, pour avoir mon numéro, les gens, je pense qu'ils s'orientent vers la page Facebook et ils m'ont beaucoup appelé aujourd'hui. Parce que hier, je disais, j'ai mon numéro sur ma page Facebook du même nom, écrit de la même manière. Donc, maintenant, je reçois des appels. Je vous dis merci, merci parce que c'est important ce que nous faisons. Alors, donc, je suis là aussi pour la sensibilisation. Je sensibilise sur les dangers d'Internet. Hein. Internet, c'est bien pour beaucoup de raisons. Ça permet aux gens de se former, ça permet aux gens aussi de s'informer parce qu'il n'y a pas toutes les informations qui passent à la télé, hein, qui nous concernent le public, le grand public. Il est difficile de trouver des informations qu'on veut. Je vais parler d'une disparition. Si c'est pas, moi, je suis en France, je ne peux pas savoir si ça se passe en Afrique. Internet nous informe par rapport à ça. Donc ça, c'est très important. Ça nous rapproche en fait. Donc tout ce qui se passe loin, nous le savons tout de suite. Par rapport à ça, je dis vraiment merci Internet. Mais voilà, il y a aussi un bémol. Tellement que les choses néfastes se passent sur Internet, nos enfants sont exposés à ça aussi. Ils apprennent très vite aussi. Ils apprennent surtout vite les mauvaises choses. Je vais vous dire que tu peux acheter un téléphone à l'enfant. En un mois, il va te faire des choses que toi, de toute ta vie, tu n'as jamais fait. Parce qu'il y en a d'autres qui se disent, oh, ça, c'est pas pour moi. Ça, c'est pour les autres. Qui reviennent. J'ai beaucoup de retours. Les parents. Vous voyez, là, le téléphone vient de sonner. C'est un parent qui m'a appelé, voilà, ce matin. C'est un parent qui m'a appelé. Elle n'aurait pas cru que, voilà, Internet était aussi néfaste pour les enfants. Et ça lui a ouvert les yeux. Elle m'a dit merci, merci ma soeur. Parce que on a une jeune fille dans notre... elle est loin, hein, je ne vais pas vous dire le nom du pays. Elle dit, on a une jeune fille qui est partie comme ça. Ils n'ont jamais trouvé la raison. Mais ils avaient trouvé que, voilà, elle avait son téléphone avec elle. Ils n'ont jamais su la raison pour laquelle cette jeune fille était partie. Donc là, elle m'a dit, depuis que je suis tombée sur votre live et depuis que vous avez raconté l'histoire de votre fille, j'ai mieux compris ce qui s'était passé dans notre ville. J'ai compris pourquoi notre jeune fille était partie. Et depuis que vous faites ce que vous faites là, ça vraiment, ça me soulage beaucoup et ça m'ouvre les yeux vis-à-vis de mes propres enfants aussi. Donc, elle m'a remercié. Moi, je dis, je suis maman, j'ai d'autres enfants. Et je ne peux pas baisser les bras parce qu'il m'est arrivé un couac. Je préfère rester là, qu'on soit tous au taquet, qu'on soit tous vigilants ensemble. C'est ensemble qu'on peut aller loin. Si je le fais toute seule dans mon coin et que je suis là à regarder, à surveiller mes enfants, ça ne marchera pas. Je veux qu'on soit tous ensemble
parfois là où j'aurai mes limites, les autres vont compléter. Donc c'est comme ça que ça va se passer. Nous allons être ensemble pour Christy pour la vie. Alors, il nous faut un site internet. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y en a d'autres qui se disent, oh, ça c'est pas pour moi. Ça c'est pour les autres. Si tu as un enfant, il est encore petit, je comprends que tu ne te sentes pas concerné. Mais il faut savoir que les enfants grandissent vite. Et ils apprennent très vite aussi. Ils apprennent surtout vite les mauvaises choses. Je vais vous dire que tu peux acheter un téléphone à l'enfant. En un mois, il va te faire des choses que toi, de toute ta vie, tu n'as jamais fait. Parce que l'enfant va aller chercher. Ils sont comme ça. Ils sont forts dans ça. Ils vont apprendre très vite et surtout des choses que toi-même, tu n'as pas apprises. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. C'est une vidéo, hein, pour vous dire que ça concerne tout le monde. C'est une vidéo. Nous avons l'habitude d'acheter des jouets aux enfants, mais parfois, on achète un truc, on se dit, bon, ben, c'est pas nocif, c'est pas dangereux. De toute façon, ça ne peut que distraire mon enfant et amuser mon enfant dans la sécurité. Mais parfois, tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir que ton enfant, en jouant avec ce que tu lui as offert toi-même, pensant que c'était un objet pas dangereux, lui, il va en faire, en fait, l'usage à sa manière. Il va aller créer un truc qui va le mettre en danger. Donc, pour vous montrer l'exemple que ça peut arriver à tout le monde, donc il faut sensibiliser. Il faut de la sensibilisation. Je vais vous montrer cette vidéo. Je suis tombée sur cette vidéo aujourd'hui. Il y en a deux, hein. Regardez. Vous avez vu cette jeune fille. C'est une jeune fille. Là. Dans un lit d'hôpital. Elle est dans un lit d'hôpital. Alors, dans un lit d'hôpital, dans un état critique. Pourquoi? Pour une toute petite raison. Une toute petite chose. Qu'on n'aurait pas cru. Moi-même là, ma fille joue comme ça aussi. Elle a 11 ans. Elle joue comme ça aussi. Je n'aurais pas cru que cet objet est aussi dangereux. Mais les enfants sont toujours dans la recherche. Ils recherchent ce qu'ils n'ont jamais vu. Donc, ils vont regarder sur Internet ce qui se passe sur Internet et ils veulent l'appliquer. Et parfois, dans l'application, ils le font mal et ils se retrouvent en danger. S'ils n'ont pas de chance, ils vont partir, hein. Ils vont disparaître. Mais s'ils ont un peu de chance, peut-être que ça s'est passé au moment où les gens étaient à la maison, ils vont pouvoir être secourus. Mais il faut avoir de la chance. Parce que souvent, on peut sortir et laisser les enfants tout seuls. Surtout quand ils ont des grands à la maison, on peut les laisser. Et les grands sont dans les chambres et tout ça. Le petit est en train de jouer tout seul. Et puis, il lui arrive un truc comme ça. Vous allez arriver, c'est trop tard, l'enfant est déjà parti. Donc, celle-ci, elle a eu de la chance. On l'a retrouvée très rapidement. Et elle est dans un état critique à l'hôpital. Parce que elle a joué, c'est une fille. Elle a joué à un jeu dangereux. Je vais vous mettre ça. À cette fille par rapport à TikTok, les défis TikTok pour les enfants. Ça, c'est les... Voilà, les défis TikTok pour les enfants. Les défis TikTok pour les enfants. Les challenges. Les enfants sont attirés par ça. Ils sont tout le temps en train d'aller regarder ce que les autres font. Et ils imitent. Parfois, dans l'imitation, ils le font mal. Et ça se passe mal pour eux. Les autres ont peut-être des garde-fous, ils ont réussi. Mais est-ce que nos enfants ont la même chance que les autres? Peut-être pas. Vous savez, les cubes qui sont comme ça, qui sont étirables, élastiques, déstressants, machin. Et apparemment, il y avait un défi sur TikTok, s'il vous plaît. Vous avez vu? Pour prendre ce truc. Moi, ma fille a ce genre de jouet ici. C'est-à-dire que c'est comme des boules, il y a des formes, il y a multiples formes. C'est comme des boules avec comme du gel. Mais c'est comme un peu du plastique, mais c'est pour déstresser l'enfant. Les enfants qui s'ennuient parfois, ils utilisent ça pour jouer avec. Mais Kylie, on appelle ça comment? Elle est pas là, elle est dehors. Hein? Elle est dehors. Non, elle est là. Ah oui. Un anti-stress.
Ballon anti-stress. Non, balle. Balle. Balle anti-stress. C'est comme ça qu'on les appelle. Balle anti-stress. Tu en as encore là? Balle anti-stress. Je vous aurais montré si j'en avais ici. Donc, cette jeune fille qui s'ennuie Là, ces comme petits la mienne. là, les mettre dans les congélateurs et après. Qui s'ennuie comme la mienne. Parce que, en fait, les enfants d'aujourd'hui, quand ils n'ont rien à faire, ils s'ennuient. Je m'ennuie, je m'ennuie, je m'ennuie. Et pour éviter cela, qu'est-ce que nous faisons? On achète des jouets, des jeux.